Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Peut-être allez-vous, dès le début de cette séance, être emporté, maintenant ou dans quelques instants, vers un lieu agréable pour vous. Il me semble d'ailleurs que vous êtes là, aujourd'hui, pour écouter une séance d'hypnose. Et je pense même que si vous êtes là, un jour comme aujourd'hui, c'est pour passer un moment agréable et paisible. Peut-être aussi que ce moment doux et positif que vous vous offrez va vous permettre de ressentir, avec l'essence que vous voulez, le bien-être qui ne s'insinue pas lentement en vous. Peut-être que ce sont vos oreilles qui vont réagir en premier et capter des sons positifs et agréables. Ou bien ce sera votre nez qui va sentir les bonnes odeurs de cet endroit. Comme quand, dans une fête foraine, vous sentez les bonnes odeurs de barbe à papa, de cacahuètes caramélisées, ou tout ce qui est agréable à vos narines. Et en parlant de fête foraine, peut-être pourriez-vous imaginer qu'une partie de vous part visiter cet endroit joyeux et qu'une autre reste ici avec moi pour écouter mes histoires bienveillantes et positives. D'ailleurs, en vous promenant tranquillement, peut-être que le bonheur sera à la bonne heure, à moins que ce soit l'heure qui amènera le bonheur. En tout cas, ce que je sais, c'est que parfois, une séance d'hypnose permettra à votre esprit de s'évader, pendant que bien souvent, les pieds, eux, resteront ici, avec moi. Et si vous parvenez à imaginer cela, peut-être que nous pourrions imaginer que vous n'êtes pas encore en hypnose. Et si cela est le cas, peut-être allez-vous imaginer, d'ici quelques secondes ou d'ici quelques minutes, que la séance d'hypnose que vous vivez est un peu comme un voyage intérieur qui va vous permettre de faire des changements, des ajustements positifs. Un peu comme lorsque vous corrigez une faute d'orthographe. D'ailleurs, cela me fait penser à ce que me disait ma professeure de français. Les soucis ne sont que les fautes d'orthographe de la vie. Et parfois, on dit que la séance d'hypnose que l'on reçoit agit comme une gomme du crayon qui va nous aider à nuancer ce que l'inconscient a mis en place et à ainsi nous apporter encore plus d'amour. Et en parlant d'amour, savez-vous qu'une rumeur dit que quand la joie est une habitude, l'amour devient un réflexe. Et souvent, la joie arrive quand on s'offre un moment à soi, un peu comme lorsque l'on reçoit une séance d'hypnose, installée confortablement. Et à ce moment-là, vous pouvez vous autoriser à lâcher prise et à évacuer les émotions qui pourraient se présenter. Et ce que je sais, c'est que généralement, pour arriver à se détendre, on peut utiliser des histoires positives et bienveillantes qui vous feront passer des messages positifs. Et justement, en parlant d'histoire, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet enfant qui n'aimait pas les frites. Oui, les frites. Avouons-le, ce n'était pas quelque chose de courant chez un enfant. Mais je dois vous avouer qu'en fait, il était incapable de dire s'il aimait les frites ou non. Il n'en avait jamais goûté. En tout cas, il n'en avait pas le souvenir. Mais par contre, c'est ce qu'il disait quand on lui demandait s'il en voulait. C'était la réponse la plus facile et surtout la plus logique qu'il avait trouvée. Il avait bien, au tout début de cet inconfort, essayé d'expliquer aux gens ce qu'il ressentait vis-à-vis de ses patates trempées dans la graisse. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Personne ne comprenait son problème. Il avait donc simplement arrêté d'essayer de l'expliquer. Pourtant, quand il sentait l'odeur, il avait envie d'en manger, comme tout le monde. Mais rien à faire, le blocage revenait. Je vais tenter de vous l'expliquer, de vous expliquer ce qu'il ressentait, ce qu'il se passait, et donc la vraie raison de ce refus de déguster des frites. En fait, chaque fois qu'il essayait, il ressentait quelque chose de désagréable. Une douleur, oui, une douleur. Mais c'était pas ça le plus étrange. C'est que cette douleur, il la ressentait à la main.
Attention, ce n'était pas une simple petite douleur de rien du tout. Non, quand il essayait de porter une frite à sa bouche, presque immédiatement, sa main lui envoyait un signal, douloureux, comme des millions de petites abeilles qui lui piquaient la main. Vous imaginez donc bien comme ce problème était fort désagréable. Et j'imagine que, maintenant, vous aurez aussi compris pourquoi il n'en parlait plus à personne. C'était assez incompréhensible cette histoire. Une frite qui fait mal à une main. N'importe quoi, se disait le bambin. Un jour, alors qu'il passait le week-end chez sa tante, sa cousine rentra de la fac pour elle aussi y passer le week-end. Il l'adorait, il l'admirait. Il faut dire que le fait qu'elle soit plus vieille n'y était pas étranger. C'était un peu son modèle, et d'aussi loin qu'il s'en souvienne, ça avait été toujours sa cousine préférée. Et, il faut avouer, elle lui rendait bien. Le soir de son retour, sa maman, la tante de l'enfant, lui demanda ce qu'elle souhaitait pour le souper. Sans hésiter, elle répondit des frites. Vous imaginez aisément la tête de l'enfant de mon histoire. Mais sa cousine, qui était plutôt observatrice, le remarqua aussitôt et lui dit « Oh, désolé, c'est vrai que vu ce qu'il t'est arrivé, tu n'as certainement pas envie de manger de frites. » « Ce qui m'est arrivé ?» demanda le garçon interloqué. « Ben oui, tu ne te souviens pas ?» lui répondit la jeune fille. « Non, non quoi ?» demanda le garçon, très curieux. « Eh bien, un été, oh, tu étais très jeune, ta maman préparait des frites, et tu t'en doutes, cela sentait dans toute la maison. Et tu as voulu venir voir. À ce moment-là, des petites éclaboussures de graisse t'ont touché la main. Tu t'es mis à hurler. On a tous accouru. Heureusement, tu n'as rien eu de grave. Mais depuis ce jour, on ne t'a plus jamais vu manger de frites. » À ces mots, et grâce à cette explication, l'enfant ressentit en lui un petit déclic et comprit qu'il avait associé douleur et frites pour lui éviter de se refaire mal. Dès qu'il eut mentalisé cela, il comprit ainsi que dès aujourd'hui, il pourrait en remanger. Et je ne sais pas si vous le savez, mais parfois, quand on écoute une séance d'hypnose, c'est comme si on avait une explication sur notre thématique, et cela nous aide à avoir des prises de conscience positives quant au mal des transports. Pour continuer, j'aimerais vous proposer de vous raconter l'histoire de cette jeune fille scout partie en forêt avec des copines de son unité. En effet, comme souvent, les chefs avaient organisé un grand jeu à travers la forêt proche de leur local. C'était le lieu par excellence pour se promener, observer des animaux, des plantes, créer des cabanes, jouer à cache-cache, etc. Toutes les activités sympathiques que l'on pourrait imaginer dans une forêt. En plus, c'était une journée idéale. En effet, une magnifique journée d'automne, ensoleillée, avec une luminosité parfaite. La lumière se reflétait dans les feuilles, et cela créait des superbes reflets jaunes, oranges, rouges. Notre demoiselle, ainsi que ses copines, étaient donc émerveillées et ne prirent pas vraiment attention aux instructions laissées par les chefs scouts. Il faut dire que le spectacle que Dame Nature leur offrait était tout simplement incroyable. Elles suivirent donc, sans s'en rendre compte, un chemin différent de celui programmé au départ de l'aventure. À un moment, la jeune fille de notre histoire s'en rendit compte. Elle stoppa le groupe dans son chemin. Elles sortirent immédiatement les cartes, les instructions et tout ce qu'elles avaient reçu au début de l'aventure. Mais elles durent vite avouer qu'elles étaient perdues, du moins qu'elles n'étaient plus sur le chemin prévu au départ. Elles se concertèrent alors et décidèrent d'avancer encore un peu, mais cette fois avec toute l'attention possible et en s'aidant des indications transmises au début du jeu. Elles savaient, par exemple, qu'elles devaient suivre la direction sud-ouest. Une d'entre elles sortit alors sa boussole pour aider le groupe. Elle pouvait aussi s'aider des bruits de la forêt. En effet, elle savait que le lieu de rendez-vous était l'embouchure de la rivière dans le lac voisin. Elle savait donc que le fait d'entendre de l'eau était un bon signe. Après 15 bonnes minutes de marche, elles trouvèrent effectivement la rivière.
Elles étaient très contentes de cette découverte. Mais, là, devant elles, le chemin se séparait en deux autres chemins. Notre jeune fille hésita sur le bon à suivre. Il n'y avait aucune indication pour lui permettre de savoir celui qui serait le bon. À ce moment-là, elle aurait pu se sentir obligée de ne choisir qu'un chemin et avoir peur de se tromper. Mais elle savait que si le chemin s'avérait ne pas convenir, elle pourrait toujours faire demi-tour et tester l'autre. D'ailleurs, avec ses amis, elles décidèrent de laisser une lampe torche allumée au croisement pour retrouver facilement l'autre chemin au besoin. Oui, les filles pensaient que le premier chemin serait le bon, mais si ce n'était pas le cas, elles s'offraient la possibilité de retourner en arrière dans la facilité si besoin. Cette fois-là, elles n'en eurent pas besoin. Le chemin choisi fut celui qui convenait. Grâce à cette expérience, notre demoiselle comprit qu'on pouvait se faire confiance, qu'elle pourrait toujours consulter son usine à solutions. Et je me disais que vous aussi, vous pourriez faire confiance à votre usine à solutions pour diluer le mal des transports dans le bien-être des voyages. Imaginez maintenant, avec l'essence que vous voulez, que dans votre tête, il y a une salle de contrôle. À l'intérieur, vous pouvez apercevoir des boutons, des leviers, des curseurs, des lumières. Je vous invite à déplacer les curseurs de votre choix et à baisser le levier du mal du transport pour pouvoir le nuancer. Je vous invite aussi à activer la lumière des émotions en appuyant sur le bouton Accueillir toutes les émotions. Vous pouvez aussi monter le curseur qui permet d'accueillir toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi télécharger toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur et à votre épanouissement. Par exemple, celui d'être libéré de la synépathie. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires. Par rapport au mal des transports, vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous et vous vous sentez plus apaisé. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux de voir que cette séance vous a fait du bien, que votre rapport au malaise des transports est nuancé, de constater que cette séance a fonctionné, vous êtes épanoui, serein, tout est parfaitement dosé. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux.